Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Comme tu l'as vu dans le titre, on va voir aujourd'hui comment en 2022 obtenir très facilement son prêt immobilier. Et j'insiste vraiment sur le terme très facilement. Je te souhaite un très bon visionnage et je te retrouve juste après l'introduction. Comme tu l'as vu en introduction, on va voir ensemble comment faire en 2022 pour obtenir son prêt immobilier très facilement. Tu le sais, si tu suis l'actualité bancaire, l'actualité immobilière, ainsi que cette chaîne YouTube très régulièrement, et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner, eh bien, tu te rends compte que les conditions bancaires se sont resserrées. En effet, le HCSF, qui aujourd'hui régule et encadre les banques, a parlé. On le sait, c'est quelque chose qui était prévu depuis milieu de l'année dernière et qui est en place depuis le 1er janvier. Ce sont des conditions bancaires qui sont un petit peu plus strictes, avec un taux d'endettement maximum à 35%, avec l'assurance de prêt incluse dedans. Ce sont des durées maximum de 20 ans sur l'investissement locatif, 25 ans sur la résidence principale, 27 ans quand on est dans certaines situations. Et également, ce sont des conditions d'apport où aujourd'hui le sans-apport, bien qu'il existe encore, est devenu assez rare et on a pris l'habitude de revoir des apports de 10 ou 15% du montant global du projet. Tu peux donc avoir l'impression qu'obtenir son prêt immobilier est quelque chose qui est devenu très difficile, surtout quand on écoute les médias. Mais aujourd'hui, en tant qu'acteur justement régulier sur le marché de l'investissement immobilier, puisque tous les jours, on est au quotidien justement au contact des banquiers, des courtiers, des agents immobiliers, des promoteurs, qu'aujourd'hui on achète en moyenne entre 5 et 7 opérations immobilières par mois avec les personnes qu'on accompagne dans la société que j'ai créée et que tu connais si tu suis régulièrement cette chaîne YouTube, IDV, tu as le lien juste en dessous, eh bien on se rend compte que finalement, pour certaines personnes, et pas les plus riches, je vous vois tout de suite venir, eh bien en fait on arrive très facilement à investir dans l'immobilier et je suis même surpris de me dire que sur ce premier trimestre 2022, je n'avais jamais connu une période où c'était aussi simple d'investir. Et donc le but de cette vidéo, c'est de te montrer que il ne faut pas forcément toujours écouter ou prendre au premier degré ce qu'on nous montre à la télé ou dans les journaux, mais qu'en fait, il faut savoir écouter les acteurs locaux, travailler en parallèle un petit peu sur soi, et à partir de là, on peut faire de très belles choses. Et je vais donc dans cette première partie de vidéo t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qu'on entend par un bon profil, et ensuite te montrer, eh bien en fait, quelles sont les différentes solutions qui ont été mises en place par les banques. Si tu veux investir dans l'immobilier ou si tu veux acheter ta résidence principale, ça va être très simple si tu suis la bonne méthode. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qu'on appelle un bon profil? Eh bien, un bon profil, c'est une personne qui va répondre à 3 critères. La première, c'est que le coût du crédit, du prêt immobilier qui va être demandé est cohérent avec les revenus. On a trop longtemps connu des personnes, c'était très fréquent en 2019 et encore en 2021, qui disaient voilà, je gagne 2000 € par mois, mais j'ai vu un projet immobilier qui demande de soulever un crédit à hauteur de 4500 € par mois, mais rassurez-vous, monsieur le banquier, aucun souci, ça roule comme sur des roulettes, c'est loué à 80 ou à 100%, ça dégage du cash tous les mois, et donc du coup, ne tenez pas compte de mon salaire. Et puis, finalement, quelques mois après, cette personne se retrouvait en défaillance. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas assez de fonds de sécurité pour prévoir des travaux, parce que elle avait malheureusement un vide locatif qui était supérieur à ce qu'elle pensait, et donc elle se retrouvait à devoir mettre de l'argent de la poche qu'elle avait pas, tout simplement. Elle était constamment stressée parce qu'elle se disait, est-ce que je vais avoir mon loyer? Et donc, ça devenait finalement désagréable pour le bailleur, là où finalement, un investissement locatif, ça doit être serein et complètement passif. Donc ça, aujourd'hui, à partir du moment où tu respectes cette règle numéro 1, non seulement tu vas plaire à la banque, mais également ça va te faire du bien de te dire, si jamais à un moment, il me manque un locataire parce qu'il a voulu déménager, ou si seulement mes travaux ils durent 2 mois au lieu de durer 1 mois, c'est pas grave, ça ne me gêne pas parce que l'investissement que je mets en place est adapté à mes revenus. Et je te donne un exemple, à l'époque quand j'ai commencé à investir, je m'étais dit c'est simple, je mets 300 € de côté tous les mois, eh bien je vais lever 300 € par mois, ça faisait 80 000 € sur 25 ans, et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier immobilier. À partir de là, je t'invite à suivre le même raisonnement si tu veux passer à l'action pour la première fois. Ça ne sert à rien de vouloir tout de suite le plus gros. Comme j'aime le dire, c'est comme au Monopoly, c'est d'abord la petite maison verte dans le début du plateau et après l'hôtel rouge dans le fond du plateau. On y va étape par étape. La deuxième chose qui paraît évidente, mais aujourd'hui c'est ce qu'on nous enseigne sur YouTube, c'est ce qu'on nous enseigne dans tout ce qu'on peut entendre autour de nous, c'est le fait de s'enrichir de zéro. Aujourd'hui, je suis fier, et vous le savez en voyant la chaîne grandir, de dire qu'en effet, je suis parti de zéro
j'ai réalisé un premier investissement immobilier sur la base d'un bien à 80 000 euros avec 1 500 euros d'apport. Et aujourd'hui, je me retrouve à détenir de nombreux biens immobiliers avec plusieurs centaines de milliers d'euros de crédit sur ma tête et à avoir un enrichissement qui, même moi des fois quand je fais ma déclaration d'impôt, je me dis waouh, c'est fou comment j'ai pu gagner cette année 4 fois plus avec l'immobilier qu'avec justement mes revenus du travail. Mais là où justement je veux amener le raisonnement, c'est de dire que quand j'ai débuté, j'avais un petit peu d'épargne. J'avais justement préparé cette vision d'investissement et pendant 2 ans, quasiment 3 ans, j'ai mis de l'argent de côté et j'ai toujours eu cette ligne de conduite à avoir l'équivalent d'1 an de mensualité de crédit et de salaire de côté. Et ça aujourd'hui, c'est ce que les banques attendent et les banques sont dans une dynamique de dire, écoute, t'as pas de thunes, et ben dans ce cas-là, je vais demander beaucoup d'apports. Comme ça, soit tu vas vraiment te sacrifier, ça montre que tu crois à ton projet, mais on déconseille de le faire parce que derrière, s'il y a un problème, on est à poil. Et bien dans ce cas-là, pour te récompenser entre guillemets et pour te laisser ta sécurité financière, je ne te demande pas ou très peu d'apports. Et on le constate, on le voit, on a des personnes qui se retrouvent à mettre 10, 15 000 euros d'apport sur la table, qui en général représentent 10-15% de leur projet immobilier quand on est sur des projets à 150 000 euros. On a des personnes qui sur des projets à 500 000 euros se retrouvent à mettre la même somme. Et là, on se dit, c'est pas normal. Et pour autant, on a une autre personne qui va dire « Ah ben moi je comprends pas, je veux 500 000, on me demande 60 000. » Et oui, pourquoi ? Parce que d'un côté, j'ai une personne qui a une extrême rigueur de compte et de l'autre côté, j'ai une personne qui tous les mois dépense ce qu'elle n'a pas gagné. Et donc, c'est le raisonnement numéro 2 sur lequel je veux t'emmener, c'est d'avoir une rigueur de compte. Donc, comme on l'a vu, numéro 1, un projet d'investissement en cohérence avec ses revenus. Numéro 2, une rigueur de compte, c'est-à-dire une épargne qui est volontaire et qui derrière amène un matelas qui sécurise. Troisième point, et qui n'est pas des moindres, les banques aujourd'hui sont extrêmement tatillonnes, elles regardent les compromis en détail, elles étudient les secteurs géographiques, elles étudient les secteurs au niveau de la liquidité à la revente, au niveau de la liquidité à la location si c'est un investissement. Elles regardent également les projets qui sont prévus dans la commune qui peuvent être positifs comme négatifs. Elle regarde aussi si aujourd'hui le coût du bien est en cohérence avec la moyenne des biens vendus sur le marché. On se retrouve donc face à des banquiers qui se sont extrêmement professionnalisés face aux risques et c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'investisseur ou en tant qu'acheteur de résidence principale de dire à la banque « je viens vous voir et j'ai anticipé. J'achète dans telle commune pour telle raison. Si j'investis, j'ai vu ça, 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 et ça correspond à mes objectifs. Et derrière, eh bien, au niveau des parties travaux, j'ai vu ça, ça, ça. Et on se retrouve donc dans une situation où aujourd'hui, on a montré à la banque qu'on s'était comporté comme un professionnel et plus comme il y a 15 ans en arrière où on pouvait se permettre d'arriver les mains dans les poches et de dire « Bonjour, je m'appelle un tel, je gagne autant, je veux acheter autant, merci, on signe là. » Non, aujourd'hui, à cause de certaines personnes qui ont été négligentes, les règles du jeu se sont resserrées et donc on doit montrer patte blanche constamment. Et si tu l'as compris, ton investissement ne peut être qu'un succès. La probabilité que tu aies un refus de prêt est proche de 0. Et je vais te dire également pourquoi elle peut être proche de 0. Parce que ce qui est bien, c'est que les banques sont constamment en train de s'adapter pour pouvoir faire du business. Parce qu'une banque aujourd'hui, c'est une entreprise. C'est ce que les gens oublient bien souvent. Ils pensent que ça soit telle ou telle banque, eh bien, ce sera les mêmes règles du jeu à l'intérieur. C'est faux. Elles ont chacune leur politique bancaire. Elles ont chacune leur stratégie commerciale. Et là, où certaines ont su se distinguer, et tu sauras savoir lesquelles si on a la chance de t'accompagner, ou tu auras la chance de savoir c'est lesquelles si tu sais t'entourer correctement, eh bien, justement, d'avoir des banques qui aujourd'hui vont dire voilà, théoriquement, c'est 35% de taux d'endettement. Mais nous, pour telle ou telle raison, vous faire passer dans les dérogations et vous ne dépendrez plus du taux d'endettement, mais du taux d'usure. Et à partir de là, en fait, il n'y a plus de notion de taux d'endettement. C'est juste justement des pénalités qui vont faire monter le taux d'intérêt. Et si on dépasse un certain taux d'intérêt, eh bien à partir de là, on n'est plus finançable. Mais il faut y aller. Et là où il y a une case encore plus loin, c'est que pour les personnes qui sont très bien avancées dans le business, qui ont déjà beaucoup d'immobilier, eh bien on va pouvoir faire ce qu'on appelle du dégrèvement. Du dégrèvement, c'est quoi ? C'est de dire, je tiens ni compte du taux d'usure, je tiens ni compte du taux d'endettement, je me comporte comme si c'était un prêt professionnel parce qu'on est là pour faire du business et pour gagner de l'argent. Et donc à partir de là, je ne vois plus qu'un homme, une situation patrimoniale et un projet.
Tu l'auras donc compris en voyant cette vidéo, à partir du moment où tu joues le jeu et que ta vision d'investissement est claire avec le projet que tu vas présenter au banquier, la probabilité que tu n'arrives pas à avoir ton prêt immobilier est proche de 0. Et aujourd'hui, c'est une vraie chance qu'on a en France et encore plus en 2022. Et donc, comme j'aime le dire, chaque jour où on n'investit pas est un jour où on perd de l'argent. Je t'invite donc justement, si tu veux t'enrichir, à prendre rendez-vous avec la banque ou un courtier, à prendre rendez-vous sur notre site internet pour qu'on puisse t'accompagner justement dans la définition de ta stratégie d'investissement et justement réaliser le plus beau des investissements possibles ensemble. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que comme d'habitude, elle t'a plu et qu'elle a retenu ton attention. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à laisser un like. C'est une façon de me remercier et d'aider la chaîne à se développer. Et également, si tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Chaque semaine, ce sont 2 vidéos qui t'apportent énormément de valeur d'une façon totalement gratuite. Alors, il serait dommage de s'en priver. Et en attendant de te retrouver pour une prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!